tire au flashball, prends la mosquée, la fumute à la bombe lacrymorante. Emmène des gens qui sont en train de prier. Tout ça me donne envie de tirer sur leur face. Tu touches à ma mifa, wallah, je les suivrai à la trace. Je suis capable d'honorer le blaze de la familia. Que mes gosses apprennent la harbia. Voilà mania, bien avant l'au-delà. L'État nous a manipulés tout comme les Libyens. Dites-moi combien de maghrébins, d'Africains vivent dans la haine, c'est dédié pour tous les balis. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, je suis en interview avec Ajmo. Alors salut à toi. Salut. Alors pour commencer, je te laisse te présenter. Moi c'est Ajmo, ça fait 13 ans que je suis dans le circuit, j'étais dans le groupe VF Gang. Maintenant je fais une carrière solo. À ma 6e année j'ai allié le chant au rap. Maintenant à ma 13e année je sais m'enregistrer, j'ai un peu de faculté dans le domaine du prémix. Et j'ai sorti l'année dernière, j'ai sorti un produit qui est téléchargeable sur le site Haute Culture. Avant la Intertech, je l'ai appelé. Je vous invite à le télécharger, c'est gratuit. Et je vais sortir la Intertech pour cette année. Et j'ai sorti un clip entre temps, qui s'appelle Palio, qui est avant la Intertech. Alors ouais la Intertape justement, est-ce que tu peux en dire plus, genre le nombre de sons qu'il y aura, s'il y aura des featuring, des trucs comme ça, tu vois? Oui, des featuring, ce sera plus en interne, ça veut dire des featuring de chez moi, qui veut dire Elkis, Lando, qui veut dire Yams, qui veut dire aussi Toxique, pas plus pas moins, et Kilox, voilà. Sinon, voilà quoi. C'est plus des featuring de gens du village, quoi. C'est tout. Ok, alors déjà, tu faisais partie du groupe VF Gang. Alors ça signifie quoi exactement le VF Gang? Il y en a qui disaient le Valfouré, tu vois. Mais après il y avait d'autres significations, tu vois. Moi, pour moi, c'était plus le Valfouré, groupe d'artistes nés dans le ghetto, tu vois. Parce que le gang, il avait une signification. Après, il y a aussi une autre signification, mais elle est plus hard, quoi, tu vois. Mais je préfère pas en dire plus. Ok, alors déjà, aussi, comment il s'est formé le groupe au tout départ? Là, c'est très très long, là, pour t'expliquer comment il s'est formé le groupe. À la base, c'était pas le VF Gang. On était 5. On s'appelait l'Authentic Gang, tu vois. Après, des 5, et une 6e personne qui s'est rajoutée. Ça veut dire on a divisé ça en deux. On a fait Authentic Gang et les Mougères, tu vois, 3-3. Bon, après, il y en a qui sont alliés au fur et à mesure. On a décidé de faire, au lieu que ce soit tout un groupe, on a dit c'est mieux que ce soit un vrai collectif. Et ça a donné le VF Gang, qui veut dire il y avait l'Authentic Gang, il y avait les Mougères, il y avait Dead Crew, il y avait un soliste qui est Dog Bat, celui qui chantait le refrain à l'époque. Donc il y a 1 ou 2 ans, il y a eu le feat avec L.I.M. Alors comment ça s'est fait exactement le featuring? Featuring, comment il s'est passé? C'est Alpha 520 qui nous a fait la passe. Parce qu'à une certaine époque, quand Alpha 520 il tournait dans tous les quartiers de France et qu'il faisait des vidéos, tout ça, on avait sorti Rime Gloire 3, je pense, si je suis pas fou. Cet instant-là, lui Alpha, il me sollicitait beaucoup, tu vois. On allait le voir à Clignancourt. Dès qu'il y avait des CD, il les mettait sur son stand. Dès qu'il y avait des t-shirts aussi, il les mettait sur son stand. Comme quoi, aussi son stand, c'était une vraie plaque tournante. Des gens de partout en France, ils venaient de Belgique, du Bled. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas n'importe qui, Alpha, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui. Des vrais mecs underground, mais aussi qui ont tendu la perche à voilà la nouvelle génération, tu vois. Et comment ça s'appelle, c'est par rapport à lui, c'est plus lui qui nous a fait la passe. Aussi qu'on a posé avec Sefiu, c'est lui qui nous a fait la passe. Ironside, c'est lui qui nous a fait la passe. Ça, il y a eu pas mal de gens. À part la Foune, c'est une autre histoire. La Foune, quand il a posé avec nous, c'est plus en interne, c'est en mode, tu vois, c'est plus en mode 7-8, quoi, tu vois. C'est des gens du 7-8 qui ont fait la connexion entre nous, tu vois. Et voilà. Ouais, la fouine, on y reviendra plus tard. En plus, dans l'interview, il y aura une question sur la fouine. Mais ce sera plus tard. Alors justement, toujours sur L.I.M, toujours il sort des sons en ce moment, tout ça. Et avant, c'était plus une grosse tête d'affiche du rap français. Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra le revoir comme avant, tu vois?
j'avoue, sérieusement, je suis pas voyant. Déjà, de un, je suis pas voyant. On sait pas de quoi demain sera fait ou de la minute qui suit là, je sais pas ce qu'il y aura. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il tient la cadence. Il tient la cadence, il fait des sons dans le style d'aujourd'hui. Mais il est toujours en mode, mais il est toujours resté fidèle à son rap cru, quoi, tu vois. Mais après, est-ce que les gens vont continuer d'aimer? Dire que maintenant, la musique, elle a pris un autre tournant, tu vois. Surtout dans le son comme dans le public. Le public, voilà, ça a changé, tu vois. Les gens, ils veulent des sons qui enjaillent. Tu vois, il y a de moins en moins de gens qui écoutent du rap qui fait réfléchir. Après, voilà, quoi. Lui, LIM. Le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des mystérieux après lui. Mystérieux, des lacrimes, tu vois ce que je veux dire? Des mecs comme ça qui parlent vraiment rue. Voilà, quoi, tu vois, à un moment, la lumière, elle sera plus trop là pour lui, quoi, tu vois. Mais il tourne, tu vois, il tourne. Le mec, il a des contacts, tout ça, tu vois. C'est pas comme s'il avait rien dans son bagage. Le mec, il a fait disque d'or à l'époque, tu vois. C'était pas le disque d'or d'aujourd'hui, tu vois. Tu vois, c'est des parcours qui sont pas, on peut pas comparer, tu vois. Ouais, je vois, après de là, s'il va revenir au top, je ne sais pas. Peut-être qu'il peut faire un coup de pub qui va lui ramener des millions et des millions de vues. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien une nouvelle signature qui va tenir la route. Ouais, j'avoue. Tu vois, mais sur le coup de genre, est-ce qu'il pourra tenir tout ça? Je suis pas, donc je peux pas dire plus. Comment dire, il y a quelques temps, il y a eu, je crois que c'était hier ou avant-hier, il y a une vidéo de La Fouine qui revient un peu sur les clashs contre Booba, tout ça, ça a ressorti de nulle part un peu. Je sais pas si t'as entendu parler de ça, mais qu'est-ce que tu penses de toutes ces histoires entre La Fouine et Booba, toi, vu que t'es bien placé pour en parler un peu? Sérieusement, il n'y a rien à péter. Sérieusement, moi personnellement, j'en ai rien à péter. Ils ont qu'à se battre, ils ont qu'à se courir après. Tu vois ce que je veux dire, ça m'intéresse pas plus, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Mais j'ai pas de commentaire à faire parce que, tu vois, c'est la seule chose que je peux te dire, c'est que ces clashs là, tout ça là, c'est les mecs, ils ont sali le rap français en se clashant, en faisant des insultes. Les gens, ils sont même plus là pour mettre du son qui fait réfléchir ou bien qui donne le boost là, histoire d'aller de l'avant. Là maintenant, les gens, c'est ouais, je te fais ci, vas-y, je vais te faire ça. Oh, t'as vu ce qu'il a fait? Ouais, hier il a posté une vidéo, ouais, il a fait ça. Ça tourne en rond, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ça saoule, tu vois, ça me saoule, tu vois. On en a fait les frais avec Booba La Fouine, on en a fait les frais avec l'artiste, avec Sultan et Lek, avec voilà, tu vois, avec Booba et Rof, ça saoule, sérieusement, ça saoule. Quand les gens ils passent leur temps à se clasher, faites du rap contenders. Ouais, j'avoue, c'est pas faux, ça, bien vu. Je vois ce que je veux dire. Faites du rap contenders, voyez-vous face à face. Et si vous êtes pas content, tapez-vous dessus. Mais au moins, quoi, tu vois, pendant 2 années, vous traitez, mais personne ne sait pas. C'est foutre la gueule du monde. Ouais, j'avoue, voilà, exactement. Voilà ce que je pense, quoi. Ouais, exactement. Alors, toujours dans l'actualité du rap, il y a le mois dernier, il me semble, un clip de Sofiane au Muro qui a fait beaucoup parler de lui. Est-ce que t'en as entendu parler, tout ça? Est-ce que tu as vu le clip? C'était comment? Oui, j'ai des potes à moi qui sont allés là-bas, tu vois. J'ai des potes à moi et aussi, j'ai regardé aussi un peu je suis un peu ce qu'il fait Sofiane, tu vois, parce que j'aime bien ce qu'il fait, tu vois. Et c'était dans l'interview Rap Elite. Ils lui ont dit comment ça se fait que ça a dégénéré comme ça. Il a dit c'était même pas 10 jeunes qui nous traitaient les keufs, quoi, tu vois. Mais eux, le problème, les médias, ils en ont fait une affaire d'État. Tu vois ce que je veux dire? Or que c'est même pas toute la ville qui a caillassé les keufs. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont abusé. Après, lui, ce qui est bien, Sofiane, ce qu'il a dit pourquoi il est parti dans le 7-8, il voulait mettre un peu de lumière dans le 7-8. On s'est écouté des gens aussi, tu vois. Comme mes potes de Mantes, là, qui sont passés, moi, je pouvais pas aller, tu vois. Il y a des potes à moi qui sont allés, voilà, quoi, tu vois. Nous, les Mureaux, c'est la famille, tu vois, c'est nos voisins. Donc, dans le clip, il n'y avait pas que des mecs des Mureaux, tu vois ce que je veux dire. Les gens, il y avait des mecs de Mantes, il y avait des mecs de Poissy, tu vois. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est une famille, tu vois. C'est comme ça.
Alors sinon, une autre question, est-ce que tu as un top 3 de tes rappeurs préférés? Top 3 de mes rappeurs préférés. Bah, j'avoue, là, je suis un peu confus, là. Je te dis rappeur préféré. Je vais plus te dire, non. Bon, je vais te mettre Youssoupha en premier. Mac Taylor. Et Youssoupha, Mac Taylor. Tellement c'est confus, je sais même plus. Youssoupha, Mac Taylor. Parce que c'est les seuls que j'écoute là, vraiment, tu vois, j'écoute sur leurs morceaux, tu vois. Youssoupha, Mac Taylor. J'avoue, là pour l'instant j'en ai que 2, j'en ai pas plus. Après, moi je te parle de, tu vois, mes rappeurs. Tu vois, moi, pour moi ça reste encore mes rappeurs, tu vois. Et eux, quand je les écoute, je me ressens dans ce qu'ils disent. Tu vois, ça me pousse à aller de l'avant, tu vois, ça me fait réfléchir. Comme ça, faire des sons qui enjaillent, tu vois. Mais les phrases qu'ils disent, c'est, tu vois, je sais pas comment dire. Ok, bah c'est comme tu veux. Hein. C'est ça vraiment, tu vois. Ouais. Pour moi, ça reste. Ils peuvent faire des sons qui enjaillent, ça marche très bien. Mais tant qu'ils te mettent toujours le message derrière, c'est ça l'essentiel. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est perdu dans le rap aujourd'hui. C'est même plus du rap, tu vois. Le rap, il s'est afro-bitisé, frère. Il s'est julisé, frère. Tu vois, je te conjugue les mots comme ça, mais le rap, c'est devenu du joule, frère. Tu vois ce que je veux dire? Je mets de l'autotune de merde. Attends, je mets de l'autotune. Mais genre, je mets de l'autotune, j'en ai rien à foutre. Et vas-y, je raconte... ouais, mon pote et moi, hier, on a fait 5-5 pour prendre une barrette. Tu vois, des trucs de... Je comprends plus rien, tu vois. Pour venir à mon top, vas-y, moi, je mettrais Mac Taylor et Youssoupha. Hein. Je te mens pas. Hein. Après, peut-être que j'oublie là, mais là, sur le coup, les deux seuls qui me viennent en tête, c'est les deux. Après, je rajouterai pas plus, quoi. C'est tout. Ok, bien vu. Alors, la dernière question de l'interview, est-ce que tu as une équipe de foot préférée? Ah, j'avoue, je supporte Lyon. Ah, c'est bien ça, bien vu, mon gars. Lyon. Je supporte Lyon, dans un des morceaux de Avant la Intertête, là, le morceau Good. Je fais une big dédicace à Juninho, tu vois ce que je veux dire. J'ai même sorti une je suis genre, même si Maxime part, bah, je reste un pas de con à long terme, tu vois ce que je veux dire. C'est comme ça, quoi. Ouais, exactement, bien vu. Alors, c'est la fin de l'interview. Merci à toi, Ajmo, pour ta participation. Pas de soucis, ma gars. Et avant de finir la vidéo, je tiens à vous parler d'une chose. Il s'agit d'une pétition pour que mon pote Gino, que vous avez déjà pu voir dans une de mes vidéos, il rentre pas au bled parce qu'il a pas les papiers. Alors je compte sur vous un max pour le faire rester en France, bien sûr. La pétition, c'est dans la description. Je vous laisse tous signer, c'est gratuit, ça prend 1 minute. Et sinon, vous pouvez aussi mettre un j'aime, un commentaire, abonnez-vous à ma vidéo, etc. C'est toujours la même chose que je vous dis, mais c'est ce qu'il faut faire. Ça donne de la force, etc. À la prochaine, tout le monde.